Sommes-nous en guerre? Attention aux mots que l'on emploie parfois. Ce qui est certain, c'est que nous sommes en deuil. L'autre soir, au conseil presbytéral, l'un d'entre nous, chargé de la méditation, a partagé et analysé, au fond, ce qu'il avait ressenti, dans lequel on pouvait se reconnaître. Vous savez, ces phases par lesquelles nous sommes tous passés, qui correspondent d'ailleurs très exactement en psychologie aux phases du deuil. L'incrédulité, c'est pas possible. Le choc, le questionnement, mais aussi, et je m'attarderai plus là-dessus, sur la chaleur humaine dans le désarroi, cette formidable solidarité qui, pour une fois, prend sens dans notre société. Et on se dit, et c'est vrai, comme dans les deuils, pourquoi faut-il attendre des drames pour vivre enfin ensemble? Mais cet état d'émotion qui nous saisit tous ne doit jamais, ou alors très peu de temps, ne doit nous détourner de la réflexion. Comprendre comment on en est arrivé là, et bien sûr que faire aujourd'hui et demain. Avant d'en venir au texte, et je crois que ce texte est un miracle qui nous parle aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là? Quand même quelques éléments, parce que je crois qu'il faut les partager entre nous. On le sait parce qu'on a malheureusement étudié de près les phénomènes de celles et ceux, je dis bien de celles et ceux, puisque personnellement j'ai connu dans ma vie une fille qui est devenue terroriste et a été condamnée à la perpétuité et est décédée aujourd'hui. Comment on devient un terroriste? En fait, lorsqu'on observe, et j'ai eu l'occasion de travailler sur ces thématiques avec des psychologues et des policiers et des hommes de justice, on se rend compte que c'est exactement le même phénomène que le phénomène sectaire, c'est-à-dire la rupture identitaire. Un être humain se sent en rupture identitaire. Ça peut être, et on le voit nettement, rupture sociale, mais ce n'est pas forcément même une question de pauvreté. Regardez ce qui s'est passé à Londres il y a quelques années. C'était des universitaires. Mais en rupture identitaire, ils étaient d'origine étrangère mais voulaient être plus britanniques que la reine Élisabeth. Rupture identitaire, on ne peut pas tenir ça longtemps. Anders Breivik, puisqu'on parle des musulmans, parlons des chrétiens, c'était il y a 3 ans, à peine 3 ans et demi. 3 ans et demi, il n'y a pas longtemps. Cet homme, en Norvège, non pas au nom de l'islam, mais au nom du christianisme, fait 77 morts, 151 blessés. Notre société, visiblement, d'où que vienne ce fanatisme, ne parvient plus à construire des identités apaisées et engendre des monstres et des identités qui deviennent des identités meurtrières. Ne nous trompons pas de combat. Ce n'est pas l'islam le combat. C'est bien ce phénomène-là du fanatisme lié à la rupture identitaire et au phénomène sectaire. L'islam aujourd'hui, le christianisme il y a 3 ans, dans les années 70 c'était les brigades rouges, qu'importe. Mais qu'importe même l'idéologie qui est derrière. Ce sont des ruptures identitaires qui créent des monstres. Mais notre société est sans doute en partie responsable de ne pas savoir apaiser les identités des uns comme des autres. Sans doute aussi sommes-nous, nous tous ensemble cette fois-ci, dans une forme de névrose identitaire, où on a comme ça, vous savez, comme dans toutes les névroses, vous diront les psys, des objets de fixation. Il faut qu'on ait peur, il faut qu'on s'oppose à l'autre pour se définir. J'allais dire, et je le dis souvent, vous le savez, même nous protestants, on tombe dans le piège en s'opposant systématiquement aux catholiques et en disant voilà, le catholique qui croit ça, alors moi je crois ça. Et j'ai même entendu, je vous assure que c'est vrai, un protestant qui était gêné d'être d'accord avec le pape. Parce qu'aujourd'hui on est souvent d'accord avec lui. Là c'est pas grave évidemment. Mais quand on s'oppose à la société dans laquelle on est NAIT, mais on est EST évidemment, alors ça ne va plus. L'antisémitisme, vous savez que c'est un dramatique indice dans notre histoire de l'état de notre société. C'est un symptôme de gangrène, l'antisémitisme ça pue,
C'est ce qui revient malheureusement régulièrement dans notre société, quand notre société ne va pas et qu'elle a comme ça un objet de fixation. Ne faisons pas aux musulmans le sort que les islamistes font aux juifs et que nous avons fait dans notre histoire aux juifs. Gardons-nous, parce qu'alors, oui, ils auraient gagné si nous nous élevons les uns contre les autres. Ils auraient gagné, les salauds. Mais peut-être aussi est-ce l'occasion pour nous de réfléchir à notre responsabilité médiatique collective. Je ne parle pas que des médias, mais nous tous, nous y compris. On est dans une société aujourd'hui de l'immédiateté. Je vous le disais, j'ai appris en direct sur mon téléphone, alors que j'étais en train de travailler, ce qui se passait à quelques kilomètres dans les locaux de Charlie Hebdo. Immédiateté, voyeurisme. Je passe sur la une du Point, scandaleuse. Mais aussi, passage à l'acte. Il faut le savoir, l'immédiateté favorise le passage à l'acte quand la frontière du réel et du virtuel saute. Et vous le savez, les quelques djihadistes qui sont revenus de Syrie, qui sont suivis par la justice et les services spécialisés, sont quasiment tous des passionnés de jeux vidéo qui ne voient plus la différence entre le réel et le virtuel. Mais c'était pareil sans doute avant, mais aujourd'hui on est dans cette immédiateté qui est notre responsabilité. Le média, c'est ce qui médiatise. Nous devons contrer tous les discours fanatiques par la médiation de la pensée. Que ce soit par les médias, c'est leur responsabilité, par notre travail d'église, ça c'est notre responsabilité. Que faire? Ne pas se tromper de combat, évidemment. Combattre non pas une religion, encore une fois ce serait les faire gagner, mais combattre toute forme de fanatisme par tous les moyens et de manière implacable, sans relâche, tous les moyens de droit et de justice, tous les moyens aussi de dialogue. Car je crois qu'il nous faut aujourd'hui être un pas en avant par rapport à l'émotion. Notre mission, je le crois, c'est aussi d'aider les musulmans aujourd'hui à extirper la bête de ceux qui prennent prétexte de cette belle religion, et j'insiste, pour assassiner. Le dialogue, disait Jean-Paul II, vous voyez que je cite même les papes, le dialogue n'est pas une matière à option. Je voudrais ici vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai rencontré, le maire de Sarajevo, qui venait à Marseille nous parler de sa situation juste après la guerre. Il nous racontait qu'un matin, on tire sur sa maison, il était avec sa femme et ses enfants. 2 groupes armés tirent sur la maison. Le premier groupe armé était dirigé par son premier témoin de mariage. Le deuxième groupe armé était dirigé par son second témoin de mariage. Les amis d'hier étaient devenus les ennemis d'aujourd'hui simplement parce que l'un était serbe, donc orthodoxe, l'autre croate, donc catholique, et lui-même, le maire de Sarajevo, était musulman. Et il nous disait, oui, nous, on est obligés de dialoguer, c'est notre arme. Si on ne dialogue pas, on meurt. Vous, continuez en France à dialoguer, sinon, un jour, vous mourrez. Prophète, sans doute. Je garde sa phrase, dialoguez, sinon vous mourrez. Alors en Église, notre rôle, eh bien, outre la parole et l'action publique qui sont, je dois dire, bien menées aujourd'hui, tant au niveau de la région que de l'Église protestante unie, que de la Fédération protestante, où la visibilité, non pas simplement pour se faire voir, mais de notre parole, a été pleine et entière. Mais notre rôle ici, aujourd'hui, c'est bien de nous replonger dans les Écritures jour après jour, et on le fera. Et replongeons-nous, si vous le voulez bien, dans Ésaïe 55, avec ces différentes étapes dans ce texte magnifique et qui parle, vous l'avez entendu, comme s'il était écrit pour aujourd'hui. D'abord, la première étape dans ce texte d'Ésaïe 55, c'est la gratuité. Chercher ce qui est bon, même si ça ne coûte rien. Prendre plaisir jusqu'à l'âme. Le mot en hébreu, nefesh, est répété plusieurs fois, c'est-à-dire jusqu'à l'âme, jusqu'au plus profond de nous. Nous devons chercher, mais gratuitement. Non pas pour chercher quelque chose de précis, mais gratuitement. Gratuitement. La foi est aussi dans une certaine légèreté. Celle de se mettre à l'écoute, nous dit le texte.
se mettre à l'écoute. C'est cela la première étape de la foi. C'est pas proclamer que Dieu est grand en quelque langue que ce soit, c'est d'abord de se mettre à l'écoute. La foi n'est pas une décoration, mais un processus permanent. Hier, dans les 21 siècles de théologiens, nous avons débattu entre nous sur, non sans difficulté, je dois le dire, pour chacun de nous, c'est quoi la foi? Chacun de nous aura des mots différents pour définir sa propre foi. Mais en tout cas, c'est d'abord une écoute, ce qui suppose une humilité, une humilité. Se mettre à l'écoute, c'est le contraire d'imposer aux autres. À quoi sert la foi? On ne croit pas comme on investit pour en attendre un retour. La foi ne sert à rien, mais elle apporte beaucoup, nous dit Ésaïe. Et Ésaïe insiste sur cette absence d'argent, sur cette absence d'utilité immédiate. Et encore une fois, il affirme l'importance de la joie. Et même, on peut traduire de l'hébreu du plaisir, du plaisir. Il insiste sur l'épanouissement de tous. La religion n'est pas une contrainte. Vous connaissez ce verset du Coran? Nulle contrainte en religion. Eh bien, c'est cela. La religion, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une loi qui s'impose ou qui terrorise, mais c'est une écoute agréable. Comme on peut écouter le piano joué par Frédéric, comme on peut, et vous connaissez mes préférences, écouter ce délicieux petit bruit du fond de la mer quand on est sous l'eau. Chacun de nous, on a des écoutes agréables dans la vie. Prenons alors chacun de nous l'image la plus délicieuse de l'écoute. Ce sera pour nous aujourd'hui l'image de la foi et non pas celle d'un Dieu terroriste. La deuxième étape, c'est cette alliance établie par Dieu autour de la figure de David. Alliance où Dieu se laisse trouver, mais il faut le chercher, dit le texte. Cherchez Dieu quand il se laisse trouver. Encore une fois, la foi n'est pas un catalogue de certitudes, mais une recherche d'un Dieu qui se laisse trouver. Fuyons donc de manière irrévocable tous les discours dogmatiques, puisque nous sommes tous, nous dit ce texte, des chercheurs et non des détenteurs de Dieu. Il y a là sans doute la racine du mal des convictions. Affirmer que la foi est d'abord une recherche, je le crois, c'est le meilleur antidote à tous les fanatismes possibles. Si vous dites que la foi est une certitude, alors vous pouvez sombrer. Si vous dites que c'est une recherche, alors vous serez toujours dans l'écoute et dans l'humilité. La troisième étape, évidemment celle qu'on entend aujourd'hui immédiatement, si je puis dire, c'est cet appel à la conversion de comportement, à changer de comportement. Parce que nous sommes dans cette recherche, nous dit Ésaïe, notre comportement doit être en cohérence. Ésaïe, comme le psaume 1 que je vous ai lu tout à l'heure, nous invite à renoncer à certains chemins lorsque ceux-ci risquent de nous mener vers les voies du mal. Autrement dit, si la foi est un cheminement, ce n'est pas une ligne droite, sans remise en question, parfois profonde. On l'évoquait d'ailleurs hier aussi dans notre groupe. La foi comporte, ô combien, le doute, mais comporte aussi parfois dans nos vies le mal. On peut faire le mal sans même le savoir. Rappelez-vous Romains 7, verset 19, Paul qui écrit « En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » La foi n'est pas une ligne droite. Nous devons nous aussi nous remettre en question, nous convertir pour aller toujours plus vers cette parole de Dieu. Car vos pensées, dit le texte, mettant cette parole dans la bouche de Dieu, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il y a donc cette distance qu'il y aura toujours entre Dieu et l'être humain. Oui, la foi est une recherche, mais attention, il y a un risque. Celui de croire que l'on peut tout trouver, que l'on peut devenir, même au terme de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans de théologie, un savant de Dieu. Les cieux sont hauts, nous dit le texte, par rapport à la terre. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Quel que soit notre niveau de savoir, nous serons toujours des êtres humains faillibles. Et il y aura toujours cette distance, cette irréductible distance entre Dieu et l'être humain qui fait qu'aucun être humain
ne peut prétendre parler au nom de Dieu. Cela n'existe pas et n'existera jamais. On parlera toujours, les uns comme les autres, au nom de nos interprétations de Dieu, jamais au nom de Dieu. Et je voudrais vous raconter ici une double anecdote que j'ai vécue en quelques jours. J'enseignais à Tunis, à l'université de Tunis, dans la chaire de dialogue pour les civilisations. Nous avions une rencontre avec des penseurs du pourtour de la Méditerranée. Arrivent quelques musulmans dont on devine qu'ils ne sont pas comme les autres avec qui nous parlions, dont on devine visiblement qu'ils sont intégristes et qui commencent leur discours par « Dieu pense que »,« Dieu dit que ». Ils répètent ça à chaque phrase. À la troisième phrase, juifs, musulmans, chrétiens et toute la salle, nous nous sommes levés et nous sommes partis. Je rentre à Marseille, je rencontre des collègues d'autres églises protestantes qui commencent par dire « Dieu pense que »,« Dieu veut que »,« Dieu sauve un tel »,« Dieu fait ci, Dieu fait ça, et Dieu ne fait pas ça ». Je leur dis « mais…» Alors ils me demandent « et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis « oui, moi je peux vous dire ce que j'en pense, je ne sais pas ce que Dieu pense, vraiment je ne le sais pas, voilà ce que je pense, vous aurez le droit de me dire que j'ai tort, mais je ne pourrai désormais plus dialoguer avec vous, puisque vous êtes Dieu, et que quand je dialogue avec Dieu, c'est dans la prière et pas avec vous. » Dernière étape de ce récit d'Ésaïe 55. La parole, nous dit le texte, vient féconder le monde. Et le signe, il est double. La paix, joli mot, vous le connaissez, shalom, salam, salam alaikum. Et la jubilation, ces deux mots, combien on en a besoin aujourd'hui? Eh bien, cette parole, nous dit Ésaïe 55, vient féconder le monde et reviendra en ayant modifié le monde, nous dit ce texte. Cette partie finale est une vocation pour nous, tous ensemble. La parole écoutée et pratiquée ne repartira pas de la même manière, elle féconde nos vies personnelles, nos vies, notre vie d'Église, et espérons-le, notre société. D'ailleurs, la laïcité ne veut pas dire qu'on reste ici entre nos murs, calfeutrés, et qu'on ne participe pas à la paix et à la justice dans nos sociétés, au nom du principe que la foi serait privée. Oui, c'est vrai, la foi est privée. Mais l'action des religions est du domaine public. Nous devons, ensemble, agir pour le bien de tous. Nourrir le monde de la parole qui nous nourrit. Ne pas la garder pour nous dans le coffre-fort de nos prières et de nos temples et de nos églises. Oui, ce texte d'Ésaïe 55 est un miracle pour nous aujourd'hui. Une vocation au don, au partage, à l'urgence du dialogue, mais aussi à l'éternité de cette vocation. Alors, avec le conseil presbytéral, l'autre soir, nous avons décidé de poursuivre dans l'élaboration d'un projet avec une communauté juive, de prendre contact avec une communauté musulmane pour élaborer un dialogue, d'organiser ici même le plus vite possible une conférence à 4 voix, musulmans, juifs, catholiques et protestants, sur le fanatisme dans nos religions. Nous aurons d'autres projets avec vous pour aller plus loin encore sur la marche de la paix. Ésaïe insiste là-dessus, sur féconder notre monde par la parole. Et cette parole n'est pas triste, ni prisonnière. L'Évangile, c'est profondément la liberté, je ne cesserai de le dire et de le répéter en martelant cette phrase jusqu'à ce qu'elle entre dans mes propres oreilles à fond. Mais écoutons aussi ce psaume 2, où Dieu se met à rire, Dieu se moque. Oserais-je dire que Dieu était au comité de Charlie Hebdo? Ne leur dites pas, ne leur dites pas, ça les ferait sourire. Mais continuons, je vous en prie, à rire. Ces imbéciles auront perdu, continuons à rire et la vie triomphera. Amen.